Donc dans 13 minutes commence la conférence, la première conférence de Devolver Digital de l'histoire de cet éditeur, qui a une histoire. Alors je sais pas si tu es familier avec l'histoire de Devolver The Pilot. En tant qu'éditeur. Oui, en tant qu'éditeur. En fait, c'est-à-dire que cet éditeur, si je ne m'abuse, a une histoire assez particulière, puisque avant de s'appeler Devolver Digital, les fondateurs de cette maison avaient été responsables de beaucoup, pas mal d'initiatives. En fait, ils avaient créé beaucoup de maisons d'édition avant Devolver. Je vais essayer de les retrouver sur internet, qui avaient aussi tout en commun, comme un peu Devolver, de vouloir un peu jouer hors du système, d'être un peu subversive, avec un succès mitigé en fait. Un Devolver, c'est vraiment leur voilà. Alors attendez, j'ai l'article sous les yeux. Devolver a été fondé par Mike Wilson, Harry A. Miller IV et Reed Slutz, qui avant ça avaient fondé Gamecock Media Group. Donc Gamecock qui avait édité des jeux que tout le monde a oublié comme Mushroom Man sur Wii, euh, Insecticide sur Windows et Nintendo DS, Fury sur Windows, Dementium The Ward sur Nintendo DS, je sais pas si tu te rappelles de tous ces trucs-là, et Pirate vs Ninja Dodgeball. Ok. Voilà, donc ce sont des jeux complètement oubliés. De Mushroom Man, je me rappelle parce que c'est Les Claypool de Primus qui faisait la musique. Voilà, donc incroyable. Du coup, c'est assez particulier. Et avant de faire Gamecock, les mecs avaient fondé Gathering of Developers, GOD, qui je crois s'était déjà illustré par des shows à l'E3 complètement fous. Vous avez ramené des babes, faire des barbecues, la musique. Enfin, en gros, ces gens-là, leur esprit loufoque sur lequel on s'enthousiasme par rapport à Devolver, il avait déjà fait avant, mais pour des éditeurs sur lesquels, enfin, genre Gathering of Developers, je crois qu'ils avaient édité Daikatana, quoi, un truc comme ça. Ah oui, c'est Ouais, possible. voilà. Donc c'est quand même des gens qui sortent un peu du bordel vidéoludique, quoi. Donc ils reviennent de loin. Et ouais, ils avaient édité Jazz Jackrabbit 2 apparemment, d'après ce que je lis sur Wikipédia. Deux. Ouais, Nocturne sur Windows. Tu te rappelles Ah sur oui, PC en ça me parle, 99. oui. Heavy Metal Fac 2. Oui, ça aussi, ouais. Voilà, c'est vieux tout ça. C'est là c'est joystick, c'est avant même qu'à l'RPC quoi. Et donc bah voilà, en fait c'est intéressant parce que Qui était un très grand open world pour le coup, pour l'époque. oui, on peut aussi, effectivement non mais après voilà, ce sont des éditeurs, hein, c'est-à-dire que c'est juste qu'ils se sont retrouvés en bisbis. Ces mecs-là s'illustraient par leur côté décalé et ils rentrent dedans. Et à l'époque, c'était perçu comme de la vulgarité. Et 3 ans plus tard, ils font Devolver. Et aujourd'hui, Devolver, c'est genre l'éditeur sur lequel tout le monde s'extasie et qui ont comme un catalogue assez imposant. Hein, je veux dire, même si leur plus grand succès reste Hotline Miami et qu'ils n'ont pas, je crois, réussi à réitérer en termes de vente un carton pareil, ils ont quand même édité beaucoup de jeux qui méritent notre attention. Et voilà, c'est quand même une boîte qui a un certain éditorial quand même, un certain cachet. Hein. Quand un jeu vient de chez Devolver, on sait généralement à quoi s'attendre. Hein. Donc voilà, il faut espérer que cette première conférence pour eux à l'E3 s'avère à la hauteur des attentes qu'on met en eux, quoi. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont énormément de choses éditées, donc énormément de choses à montrer. Oui, j'espère qu'ils ont beaucoup de choses à montrer effectivement. J'espère que ce sera pas uniquement des shooters violents avec des néons et de la synthwave quand même. Alors, je pense que ça risque d'être beaucoup ça, mais À voir. Et de je l'humour pense pas pipi qu'on ait caca aussi parce que un FPS narratif chez Devolver, mais si tu on te sait rappelles, jamais. l'an dernier, un de leurs blockbusters, c'était Shadow Warrior 2. Donc pas exactement de la grande littérature vidéoludique. Hein. Shadow Warrior 2, Avec la conservation de la bite. Hein. voilà. Je me rappelle encore justement de leur stand, du stand de Shadow Warrior 2 à la Gamescom. Je m'y suis rendu à Cologne l'an dernier. Il y avait aussi Mother Russia Blitz, donc un T'as jeu pas eu français. Genital Jousting? C'est eux, ça, Digital Justice, sans déconner. Non, je pense pas, non. Non, quand même, c'est un jeu qui peut très bien fonctionner sans éditeur, j'espère. J'ose espérer qu'aujourd'hui, dans le jeu vidéo, on puisse sortir des jeux comme Toll Justin sans avoir besoin des fonds d'un éditeur derrière, quand même. Dire merde, un jeu avec des pénis qui se battent. Voilà, la conférence commence en 9 minutes. Je n'en puis plus, je vais me chercher de l'eau pour ne pas mourir de déshydratation. Voilà, et je vais me refaire un café. Voilà, je reviens dans 1 minute. Vous êtes sur Factor News. Et désolé pour le silence. Mettre un petit peu de... Ami Max.
Bonsoir et bonjour, plutôt aux matinaux qui nous écoutent. Vous êtes sur Factor News. Dans un peu moins de 8 minutes commence la conférence Devolver Digital de l'E3 2017. Et nous sommes debout contre toute attente pour la commenter. Je peux avoir un petit peu de retour de nos spectateurs sur Twitch et YouTube. Nous sommes attentifs, nous surveillons sur le chat. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message d'encouragement parce qu'il se fait tôt et que, en ce qui me concerne, je n'ai pas dormi depuis 24 heures. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Nous sommes là pour vous. Seulement, je pouvais contrôler le Twitter de Factor News pour envoyer un petit message d'encouragement à l'internet. Là, je peux vous dire que un régime bière-café, ça fait mal au bide. Hein. Ça fait mal au bide. Donc, on te perd ce soir, c'est ça? Non, ce soir, je suis toujours là. Hein. C'est juste qu'il va falloir que je me requinque pendant l'après-midi. Courage, je pense au kebab. Alors oui, j'y pense aussi, ce Country Boy au kebab. Simplement, je ne sais pas où je vais aller l'acheter parce que je ne sais pas ce qu'il y a comme kebab d'ouvert à 7h. 7h du mat, ouais. Enfin, 7h, 9h du matin plutôt. Est-ce que 9h du matin, j'aurai le courage de sortir acheter un kebab ou est-ce que je vais pas juste m'effondrer dans mon lit? Parce qu'au final, me guérira de ma faim puisque j'aurai trop sommeil pour y penser, mais je me réveille avec l'estomac travaillé. Sinon, je me fais le plâtré de pâtes, mais bon, c'est un peu long, quoi. Faut que je fasse rissoler les échalotes avec du paprika. Enfin, c'est... la flemme. La flemme. C'est dur. C'est dur, mais on est là. Et on est là pour cette E3 2017. Et je pense très sincèrement que pour l'E3 2018, on va juste faire une complète contre-soirée à Factor. Je vais essayer de motiver les troupes. Je vais proposer à mes supérieurs d'organiser ça dans un bar. Je vais aller dans un bar, voilà. Et quand les conférences seront trop chiantes, je vais juste me contenter de filmer avec une caméra ce qui se passe autour de moi, et puis pendant que vous voyez dans une petite fenêtre Microsoft annoncer Halo 11, et ben moi je vous montrerai des clients de bar qui en ont rien à foutre des jeux vidéo et je les interviewerai, je leur demanderai de leur faire leurs petits commentaires. Donc on est d'accord qu'on va passer tout le 3 à streamer un bar. Ah peut-être, ouais. Enfin je sais pas exactement, parce que bon, si c'est comme cette année, enfin si c'est comme toutes les années, si ça se passe à 6h du matin, il n'y aura pas de bar ouvert pour nous, hein. Donc voilà. Ou alors, on demande à notre équipe de Los Angeles de faire un reportage vidéo en direct. Je commence vraiment à m'interroger sur l'intérêt de toutes ces conférences. Je veux dire, tous les écoute, trailers sont sur le web 3 minutes après leur diffusion. Il n'y a pas de plus-value sur scène à part des youtubeurs. Ah mais ça se délite, hein. Ça se délite, hein. L'époque des grands shows est révolue, hein, clairement. On l'a vu avec Microsoft, on l'a vu avec Electronic Arts, surtout Microsoft. Et là, Bethesda vient de nous en faire une démonstration éclatante. En fait, on assiste à des tunnels de trailers, et avec de temps en temps un mec qui monte sur scène pour dire des choses qui nous intéressent pas. Et qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus sur scène qui aurait une plus-value autrefois, qui justifierait la conférence? Il y avait quelque chose, mais je pense que maintenant, la rétention d'information est plus importante. On est dans une ère de stagnation où le hardware se succède au hardware sans avoir rien d'autre à annoncer que des teraflops. Les consoles n'ont plus rien d'autre à proposer que des jeux vidéo, il semblerait. En même temps, on savait que ça allait arriver, on l'avait prédit. Non, mais même si tu as des jeux hyper intéressants, qu'est-ce que tu peux présenter de plus qu'une vidéo te montrant le jeu? Oui, c'est une très bonne question. Écoute, soit on parle de jeux vidéo d'une manière un peu différente de comment on le parle, mais je ne crois pas que les marketeurs des grands groupes en soient capables, soit on est condamné à squatter ce temps d'antenne, à profiter de cette attention un petit peu de se focaliser sur tous ces yeux et tous ces sites web qui se concentrent l'espace d'un instant dans l'année sur ces conférences pour juste avoir des trailers qui sont plus vus que d'autres. Mais au final, quand on commente ça, à quoi bon, quoi? Alors, danser les claquettes et jongler, oui, c'est ce qu'on va avoir sûrement chez Ubisoft ce soir. Au moins chez Ubisoft, ils savent faire du show. Même si ça n'a plus vraiment de grand rapport avec les jeux vidéo, ils sauront nous amuser. Mais c'est vrai que c'est encore les conférences qui ont moins cette petite plus-value où t'as un petit peu d'habillage entre Aisha Tyler qui fait le show et Yves Guillemot qui est toujours à deux doigts de se faire OPA par Bolloré, oui. Les petits créateurs de South Park qui arrivent sur scène, il y a des Trey Parker, voilà. Si je revois Trey Parker sur scène, je vais m'énerver parce que j'ai été très déçu par des instants de South Park. C'est un moment que j'aimais pas trop South Park, mais là, ce qu'ils ont fait là,
comment dire, cette défaite vis-à-vis de Donald Trump où ils ont décidé qu'ils n'avaient plus rien à faire parce qu'ils considéraient que le monde était trop d'absurde pour eux. C'est littéralement baisser les bras, c'est dire oui, on ne sert plus à rien, on n'a plus rien à dire sur le monde puisque le monde est trop con pour nous. Et ça les a pris de court, hein. Je pense qu'ils avaient écrit toute leur saison, toute la fin de la saison sur la victoire d'Hillary, ils ont dû improviser. Que la saison est capotée parce que les choses sont pas passées comme ils l'avaient prévu, c'est une chose. Qu'ils décident que la parodie politique ne leur sied plus parce que le monde est trop con pour le parodier, je trouve ça lamentable. Je trouve qu'au contraire, c'est au moment où on a besoin de satire politique et d'un point de vue un peu tranché sur les choses qui se passent autour de nous que les mecs South Park décident de baisser les bras. Et qu'est-ce qu'ils vont nous faire, une saison entière avec des vannes sur Kim Kardashian? Genre, est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça à nouveau? Bah, pour moi, South Park, ça a quand même perdu beaucoup de dents, hein, depuis l'élection de Barack Obama et peut-être un petit peu avant, quoi. C'est plus ce que c'était, quoi. C'est une série qui a perdu de son mordant, quoi. Moi, je m'y retrouve plus. 2 minutes. Dans moins de 2 minutes commence la conférence Devolver Digital. On va voir de la violence, on va voir des stupidités. Hein. Là, si pour le coup, si on va voir des moments comme l'an dernier avec Snoop Dogg qui joue à Battlefield complètement foncé, c'est peut-être Devolver qui peut nous apporter ce genre de petit bonheur, de petits divertissements. Alors, y aura-t-il un barbecue sur scène? J'aurais vraiment pas qu'ils insistent trop sur la bouffe parce que là, je me sens pas très bien. Alors après, si, vous voyez, on parle beaucoup de Tipeee et tout ça sur Factor News, mais si je puis me permettre, et parce que voilà, je suis quelqu'un de profondément corrompu au fond de moi, si un fan de Factor News veut bien me commander une pizza, voilà, j'habite au 17 cours Gouffé à Marseille, dans le 6e arrondissement. Voilà, il y a des très bonnes pizzerias à Marseille, je voulais choisir ce que vous voulez, et je vous en serai éternellement reconnaissant, je citerai votre nom sur le Twitter. Tu te retrouver avec 20 pizzas chez toi, là. Ah ben voilà, manger des pizzas. Oh, si seulement, au moins ce serait rigolo, tu vois. Ne le faites pas, vous perdrez votre argent pour rien. De toute façon, à cette heure-ci, les pizzerias ne sont pas ouvertes. Vous ne retrouverez aucun numéro qui serait en mesure de me livrer des pizzas. Salut Frostis. Yo, ça va? Ça va, t'as un peu de retard, hein? À peine. Pas beaucoup. T'as pas loupé grand chose. Bethesda, à part Wolfenstein qui était un petit sketch j'ai loupé le Amiibo dans oui, Skyrim. On voulait ton avis. Alors, qu'est-ce que tu en penses de Skyrim sur Switch? C'est bien, hein, c'est très bien, mais ça arrive trop tard. Oui, trop tard, hein. Ouais, non, mais trop tard parce que déjà il y a Zelda qui est passé, et puis trop tard parce que si tu voulais faire Skyrim, fallait l'acheter sur 360 quoi, ou PC. Oui, mais alors j'ai envie de dire, si tu voulais faire Zelda, tu pouvais l'acheter sur Wii U. Ouais, il est sorti en même temps. Oui, il est sorti en même temps, mais je veux dire là, on se tape quand même énormément de remakes sur Switch, donc c'est juste dans la lignée du line-up Switch pour le moment. Sans vouloir troller. Je sais pas. Non, mais là, Skyrim, il date de quelle année? Oh, écoute, on va pas ressortir la liste de tout ce qui est sorti sur Switch jusqu'ici, mais Je me sens vieux, d'accord? Je me sens vieux. Si on commence à parler de l'année où est sorti Skyrim, si on commence à parler de l'année où est sorti la Xbox One, ça date, hein. Blaster Master, c'est pas de primeur, quoi. Ah, il semblerait que la conférence Devolver commence. Ok, je switch sur Est-ce que Eric André va faire une apparition et animer la conférence? Ils sont vraiment à l'heure, hein. Je sors d'ici les effets de cannabis. Qui est ce type? Alors ce n'est toujours pas Microsoft, hein. J'ai pas encore changé le bandeau. Regardez-moi cette bande de stoners. Conférence sponsorisée par Vice. C'est complètement con. C'est un sous Eric André. C'est un Eric André blanc. C'est rigolo parce que il est, je crois, à 22h à l'heure de Los Angeles et ce mec se comporte comme s'il était 7h du matin comme chez nous. Il a niqué son faux Mac. Faudrait pas que ça dure trop longtemps. Fougère, où es-tu? Oui, Fougère quand on a besoin de lui. We can get that fixed. We can get that. John, we are live. It's gonna be. No one said anything in my ear unless it was they were speaking English, and then that's not the same. Okay. I'm here. We got friends here. Donc voilà, le gag c'est qu'ils sont en direct, mais que le mec fait genre qu'il sait pas. Oui, il faut pas que ça dure. Faut pas. And this year it's gonna be great.
Okay? Pas parce que Devolver produit des jeux vidéo intéressants qui sont nécessairement bons en sketch vidéo. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je crois que Ils c'est sont pas en train de nous le là. prouver, oui. Oh mon dieu, j'aimerais tellement voir une conférence de jeux vidéo avec Eric André en animateur. D'ailleurs, là, on attend des trucs là de Devolver ou pas? Oh, je préfère même pas poser la question. Ce qui est intéressant avec eux, c'est que justement, c'est inattendu. Ah, mais je veux dire, ils avaient rien annoncé dans ces derniers temps, je sais plus. Je sais plus trop. Peut-être qu'on va voir. Vous savez le jeu français là avec les mecs qui se battent. Ouais. J'ai oublié comment il s'appelle. Le jeu de corps à corps là, de 1 contre 1. Alors je vois lequel tu parles, mais je sais plus le nom. Ouais, ça me revient pas non plus. Effectivement. On s'est enthousiasmé dessus justement l'an dernier. On avait vu des images. Et c'est parti, ça commence. Très chaud. Faut voir que Devolver ne produit pas des jeux vidéo, ils sont aussi producteurs de cinéma. Hein. Il y a des films Devolver. Ah bon? Oh, ils sont pas très bien par contre. Je vais chercher Devolver Film. C'est des youtubeuses ou pas? Je crois que c'est une parodie de youtubeuse. Oui, je pense que c'est une parodie, oui. Parodie de Elle leur dit, pré-show. je sais pas ça. Il y a une youtubeuse qui picole et... Je pense qu'ils ont dû préparer ça après la conférence Electronic Arts. Absolver. Le jeu qu'on parlait s'appelle Absolver. Oui, c'est oui. That's like Trenchcoat Mafia. Shut up! It's a blazer. That is not a blazer. Hey, Devolver, when are you gonna announce? Oh, ce troll. Shenmue 3. Oh, Kingdom Hearts 3. Just do Hotline Compte à Miami again, rebours, that worked 2 out. secondes, 1 seconde. Il va y avoir beaucoup de vannes méta, hein. J'espère que vous aimez les jeux vidéo les enfants. Vous êtes sur Factor News. La conférence Devolver commence maintenant. C'est une véritable conférence, il y a un public et tout quand même. Une présentatrice. Ça change un petit peu aussi de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Elle a l'air pas défoncée, salle. pour le coup. Non mais est-ce que c'est dans la même salle surtout? J'ai pas J'ai l'impression. l'impression que tout est faux en fait. Ouais, j'ai l'impression que c'était... Tout ceci est un bidon quoi, complet quoi. Ah, pas sûr, peut-être que c'est en direct hein. Non, c'est pour direct. Non. Je crois. Oh putain, ce troll de compète quoi. Calmez-vous, vous êtes journaliste professionnel, qu'elle a dit. Non, c'est n'importe quoi, c'est un sketch complet. Regarde, il y a des enfants et tout. Le mec de motion capture. Je crois que tu as un peu d'avance sur moi. Hein, parce que... Ouais, j'ai un petit peu d'avance, je pense. C'est pour ça que je dis rien. Dave Lang Memorial Convention Center. Thank you. C'est qui Dave Lang? This is our first year. Le mec mort Bringing en you 2015. to the very edge of your seats with the very best of what video, very games have to offer. Very, and I am very, very proud to have you here on this. Elle essaie de parodier les animateurs de conférence de l'E3 en disant very plein de fois. I have got a lot to show you. I have got a lot to tell you about, much of which will blow your mind up, some of which Les plans d'insert sur la foule me suggèrent que tout est faux. A small amount of which will get some of you arrested, possibly even slightly aroused, all of which is designed to subtly convince you to give us your hard-earned money. I hope you are Nous allons vous ready convaincre de vous Devolver donner notre argent digital chèrement acquis. fans Ok. for the future of video games and the Bon, par contre, c'est future, cool, mais c'est un peu future, chiant. future. Ouais, c'est c'est marrant, un peu drôle, mais pas de quoi se taper Mais sur on la veut cuisse, quand quoi. même voir un peu de jeux vidéo quand même. Nous sommes décalés. Qui Jessica Chobot? And with that, On saura pas.
Ah, Check look. Voilà. Check look. Je crois que c'est une animatrice d'IGN ou quelque chose comme ça. Oui, c'est mon mes familiers, ouais. Le jeu là, c'est le truc de Recon Games. Ah bah encore plus Synthwave là. Runner. On l'avait déjà vu l'an passé, je crois. Alors si vous aimez pas la Synthwave, c'est le moment de partir. Hein. On n'est pas dans la bonne conf. Ah bah oui, intérêt à les années 80 avec Devolver, hein. Moi je serais curieux de voir Devolver essayer un peu, s'ils en ont envie, de sortir un peu de cette image qui leur colle à la peau de gens violents qui se tapent dessus sur des néons et de la techno quoi. Pas d'électro. Je pense qu'ils ont pas envie. Hein. Bah ouais mais bon en même temps... En même temps ce qu'ils font c'est classe. Hein. C'est ce qu'ils font c'est classe, mais est-ce que t'as envie de jouer à des jeux Hotline Miami-esque jusqu'à l'infini Oui quoi. parce que hier tu te plaignais d'avoir tout le temps des jeux post-apo, là... Alors, on va avoir des jeux Synthwave après... années 80, néon, boum boum. Ah, d'un côté c'est leur marque de fabrique, d'un autre côté un label ça se renouvelle aussi de temps en temps, tu vois. Ça sort cette année apparemment, Runner. C'est déjà ça. Ladies and gentlemen, Milo Lowry. So a common thing I've been hearing from the fans is that there's a certain level of disconnect between their desire to pay for. Il a parfaitement compris le dress code de l'E3, à savoir porter une veste trop grande et un t-shirt de geek. And when we hear that you're throwing money at the screen and we look into our bank accounts and that money isn't there. Well, it's sad pandas and suicide watch for the accounting team. Il a parlé de Panda, je crois. Oui. Ok, le point Panda est franchi, Devolver a gagné le 3. Voilà. Donc ok, c'est un grand sketch entrecoupé de trailers. Ah bah ouais. C'est un peu ça, ouais. C'est ce que nous attendons pas moins de la part de Devolver, j'ai envie de dire. Peut-être plus, mais en tout cas pas moins. Thanks a bundle, Madge. We call it Devolver Digital Screen Pay. And we think you are going to love it. Après, c'est une blague sur le fait que si tu jettes de l'argent à ton écran, eh ben, il sera transféré à Devolver. Voilà. Ouais. Je suis pas mort de rire pour l'instant. C'est un humour très spécial, hein, mais ouais, c'est du petit humour quoi. C'est genre, regarde, on est drôle. Un peu la blague qui dure un peu trop longtemps là. Encore une fois, c'est pas parce que tu es éditeur de vidéos décalées que tu sais faire le du jeu de humour. combat là, l'espèce de truc que t'as dit. Ah bah le voilà, Absolver. Voilà, Absolver. Isn't that interesting? We think this is going to be our big hit in the physical space for 2016. Et c'est développé par qui Absolver déjà? C'est français ça? Il me semble bien que ce soit français, hein. On voulait du show, oui, tu as raison Asdi, on voulait du show, on en a eu. Oui, on en a. MDR, il a plus de main. Qui c'est qui rigole? Est-ce que c'est le Twitch ou est-ce que c'est vous? Ah non, c'est le Twitch. C'est le présentateur. C'est un peu drôle, ouais. And now, a word. Par les créateurs de Hammerwatch. Un jeu Serious Sam. Ok. Ok, un top-down shooter Serious Est-ce que Sam. c'était bien Hammerwatch? Moi je l'ai sur mon Steam et quand j'ai essayé de jouer avec des potes, je me faisais toujours un peu chier. Serious Sam? Tu t'es Non, fait chier dans Serious Sam en coop à plusieurs. Ah, Serious Sam, voilà, c'est marrant quand même. C'est un énième roguelike cool. multi super bourrin twin stick shooter quoi. Comme si après Neurovoider, Enter the Gungeon, Hammerwatch précité, Gauntlet, Nuclear Throne, etc. on n'en avait pas assez quoi. Moi je pense que je peux pas jouer à un million de jeux de ce style là, mais peut-être que je suis très aigri aussi. Ça vous inspire quoi vous autres? Ben ouais, il y en a tellement maintenant que... Ouais, il y a un choix de ouf quoi avec ces jeux là. Il apporte quelque chose. Donc voilà un nouveau produit dérivé de Serious Sam. Donc oui, Absolver là, c'est développé par Slowclap.
Et c'est bien français. Ok. C'est parisien, ils sont dans le 20e arrondissement. Et on leur fait des coucous. Ce serait pas à côté des messieurs qui ont fait Mother Russia Blitz. Ils sont parisiens également. Il y a de bons studios à Paris. Hein. Ouais, et c'est plutôt cool qu'une boîte comme Devolver se jette son dévolu sur ces studios-là. Ouais, moi j'ai joué à Absolver justement. J'avais joué en fin d'année dernière. Paris Games Week? Non, aux Utopiales. Utopiales. À Nantes? Ouais, à Nantes. Ouais. Et du coup, c'était cool, hein, franchement. Y a moyen de faire un bon petit jeu sympa, quoi. Oh non, des vannes sur l'Early Access. Non, par contre, j'ai eu ma dose de vannes sur les DLC, les Early Access. Penny Arcade les faisait il y a 5 ans, les enfants. Tu sais qu'il y a encore Penny Arcade, moi j'ai arrêté il y a des années. Pareil, alors là. Ça ne faisait plus rire. Par contre, les Early Access et tout, moi je suis pas très fan. Hein. Non, mais là c'est une blague. Ils font pas vraiment d'Early Access, non? Si? Non, ça serait chaud de se moquer des Early Access pour en faire derrière. Ouais, oui, je pense que ce serait très con. Non, surtout que chez Devolver, a priori, ils sortent leur jeu. Alors, je crois que si on l'écoutait, elle dirait que vous êtes des putains d'imbéciles qui allaient acheter nos jeux en Early Access. Encore une fois, c'est un registre humoristique que je trouve un petit peu surexploité. Oh putain, Suda 51. Oh putain, Suda! Ah là, ça le fait là. J'adore ce mec. Il a un blouson Hotline Miami. Quoi, il va faire un jeu pour Devolver? Oh, ça m'étonnerait pas, hein. Ou peut-être qu'il a juste fait un caméo pour dire coucou, je suis Suda 51. Du coup, la meuf se fout de notre gueule parce qu'elle constate que Suda 51 ne va pas bosser avec eux. What if I told you that there was a way for you, the unwashed masses, not only to complain about the games you love, but to complain about them so effectively that it evoked real, actual. Encore une blague sur les trolls d'internet. Non, là par contre c'est n'importe quoi, il peut pas nous montrer Suda 51 et partir sur de la merde sans... Non, ouais, Suda 51, j'espère qu'il y a un jeu Suda 51. J'espère qu'il y a un jeu, parce que c'est vraiment une mauvaise blague. Ah non, parce que sinon je veux même plus écouter la conférence, je dis allez vous faire foutre, je ne vous écoute plus. Voilà, on se retape un sketch avec Monsieur J'ai plus de main, ha ha ha. This guy is you. Look at you. Imagine you are this guy and you have some proper shit to say about a game. Ce mec et vous, regardez-vous, imaginez que vous êtes ce mec. S'il était passé à 4h du matin, c'est de la bière que je boirais. C'est clair. Voilà, moi je suis à l'eau là, mais. Et là, on est sur le comic de répétition, donc il va perdre l'autre main, j'imagine. Mais je trouve ça moche en fait de se foutre de la gueule des joueurs. Bah, surtout que c'est pas très fin quoi, j'ai envie de dire. Est-ce que les mecs qui jouent au jeu Devolver se croient sérieusement plus intelligents que le reste du monde? Je trouve ça. Non, mais ça pourrait être bien dire voilà, tiens. Non mais c'était bien amené, enfin ok. Ouais. Là, donc voilà, ils sont en train de parler de... Tu postes sur internet et ça envoie ton avis aux développeurs qui changent ton jeu en temps réel. C'est drôle, elle scène du nez. Je suis pas prêt pour ce genre d'humour. Mais peut-être qu'on est très rabat-joie et que c'est très drôle, hein. Je sais pas ce qu'en pensent nos spectateurs. Il est trop tôt pour ça. Est-ce qu'on peut avoir un petit commentaire de nos spectateurs sur Twitch et YouTube, s'il vous plaît? Vous êtes sur Factor News. Est-ce que ça vous fait rire que cette fille scène du nez? Qui sourit. Non, c'est vraiment de faire une espèce d'humour à la Timmy à l'Ulswim, mais je suis moins convaincu quoi. Montrez des jeux, arrêtez de vous branler. Bah pour l'instant ils ont rien montré hein. Du faux sang et Suda 51 qui fait un pétard mouillé quoi.
fougère, bordel de merde. Ouais, c'est trop tôt pour ça. Hein. Ah non, non pas à cette heure-ci là, je suis pas au lycée là. Ah ouais, quand même. Bof. Donc c'est terminé. D'accord. Non, je te fous de ma gueule. Non, mais surtout c'est pas terminé. On va voir 2-3 trailers. Un générique complètement bidon. La vache. Non, je refuse de... Ah non, on n'a pas de la bouffe là, pas pasteur-ci là. Je sais même pas quoi dire en fait, tellement que c'est naze. Attends, peut-être que c'est un jeu vidéo où il y a réellement un mec qui vous fait un burrito. Je sais pas quel est le pire, les sketchs de Nintendo ou ça? Ah bah non, parce que Nintendo, à la rigueur, c'est grand public, tu vois, c'est familial. Voilà, c'est rien à voir là, c'est... Voilà, on retrouve notre faux Eric André. Là, c'est un autre délire hein, quand même. Hein. Ouais, mais c'est pas un délire auquel, je sais pas, je trouve ça trop forcé comme délire. Et là, je pense qu'ils ont raté leur conf. Hein. T'as même pas le rire nerveux que tu peux avoir devant Ubisoft où tu fais genre ils ont osé, tu vois, tu ricanes, mais là non, je sais pas. C'est de l'humour gamer quoi. On passe pour des nazes, surtout si c'est de l'humour gamer. Là, bah ouais, c'est ça, c'est de l'humour post-gamer, je sais pas. Non, la prochaine fois, il devrait demander à Tim Rogers de faire une conférence. Là, ça serait parfait, ce serait merveilleux. Bah non, mais il accepterait pas parce que ce serait une compromission impardonnable. Juste pas faire de conférence si t'as rien à présenter, quoi. Enfin, t'en fais pas, quoi. Oui, non, mais attends, oui, parce que là, c'est une très bonne question. Effectivement, tu viens de remarquer, c'est que en dehors de l'humour débile, ils ont rien montré du tout. Non, ils ont montré Runner, là, le truc qu'on connaît déjà. Ok, on a fait 3 secondes de Runner, on sait pas comment ça joue. On n'a pas vu Absolver. Enfin, si, on l'a vu par comment dire, par procuration sur un petit sketch. Ouais, Julia Saint-Quentin qui fait une apparition alors que rien du tout, ce que je trouve absolument révoltant. Genre, j'ai envie de leur gueuler dessus, de faire une news scandaleuse pour leur dire allez vous faire foutre, montrer Julia Saint-Quentin et sans jeu, c'est un scandale quoi. Et donc le sketch trop long continue. Ouais, j'essaie de comprendre en fait ce qu'ils disent, mais c'est vraiment. Ouais, ils se moquent des mecs qui débriefent les conférences. On nous dit sur le chat YouTube, je pense aussi que ce n'est pas parce que vous trouvez ça pas drôle que ça ne l'est pas. Et mais je trouve ça un peu drôle. Voilà, pareil, ça change du reste, c'est particulier. Non, mais là c'est c'est un humour particulier. Hein. On dit pas que c'est nul. C'est pas parce que c'est particulier que c'est bien, tu vois. Oui, c'est particulier. Disons que c'est drôle si ça durait 5 minutes quoi. Jason Justin, c'est peut-être bien un joli voleur en fait. Mais que 20 minutes que la conf a commencé, je la trouve vraiment longue. Moi très honnêtement, tu vois, un peu d'humour comme ça, bon bah pourquoi pas, mais je veux des jeux quoi, surtout. Ouais, je sais pas. Ça suffit pas à lui-même. Peut-être qu'ils sont en train de tout annoncer dans leur discussion, j'en sais rien. Bah non, justement, ils balancent 2-3 trucs, mais vite fait quoi. Ils se foutent de notre gueule, regardez-moi ce truc. Peut-être un vrai jeu. Little Justin 2 ? Non. Non. Ah. Sur les grenouilles là, il fait juste une grenouille, ok. Il fait la couleur de la grenouille. Oui, parce que LP, donc Genital Jousting, c'est bien Devolver. Hein. Oui, c'est ce que j'ai compris il y a 2 minutes quand ils ont commencé à en parler, je me suis dit d'accord.
Donc il y a un compteur, 3, 2, 1, qu'est-ce qui se passe après? Il est possible que ce soit un vrai jeu, ça par contre. Je sais pas en fait, parce que ça a l'air tellement naze que... Donc c'est le Smash Bros de Devolver. Hein. Ça pourrait être un Smash Bros like. Ouais. Non, pour moi c'est un gag, c'est dans leur gag à eux là. Ouais. Ils sont en train de se moquer de quoi exactement? Bah je sais pas en fait, je comprends pas bien le délire en fait. Attends, mais tu rigoles, mais ça a l'air assez élaboré hein. Pour un gag, je rigole, des jeux comme ça, il y en a partout sur PC, des 10 fois mieux d'ailleurs. Non, ça a pas l'air du tout, ouais. Non, c'est une connerie là. C'est une blague, ils ont mis un peu plus d'efforts que d'habitude, mais voilà, quoi, ça reste une blague. D'accord, mais c'est une blague beaucoup trop longue. Ça se trouve, ils vont le sortir, hein. Pour faire la blague jusqu'à fond, sortira sur Steam, ça coûtera peut-être 19 €, histoire que ce soit drôle. Ou alors c'est un jeu méta comme... j'en reviens plus sur son nom. Le jeu de calcul ou qui est pas du tout un jeu de calcul. Ouais. Mais j'ai joué au 2. Apparemment, le 2 c'est la roue libre. J'ai fait le 1, ça avait bien fait rigoler, mais j'ai pas joué au 2. Apparemment, il est pire. J'ai vraiment l'impression qu'ils se foutent de la gueule des youtubeurs qui sont invités dans des confs et des machins. Ça paraît un peu téléphonique quand même. Et qui s'excitent sur un jeu tout pourri. À mon avis, c'est ça. Hein. Parce que je les écoute là, c'est vraiment. En tout cas, c'est une bonne parodie de la conf Nintendo sur Pokémon là. C'est le Treehouse. C'est le Treehouse, ouais. Non, mais à la limite, qu'on comprenne pas un jeu, je peux. Ok, d'accord. Mais là, c'est juste pas un jeu en fait. Non, mais ça se moque de rien. C'est un. Je sais pas trop, je comprends pas. Ça ressemble aussi un peu à la PC Gaming Show, il y avait des moments comme ça. Oui, des mouvements de flottement, ouais. Ouais, enfin là, c'est long quand même, non? Ça fait 20 mais minutes. Vous savez que franchement, quand je vois la friction, la façon dont les personnages se déplacent quand tu leur mets un grand coup de batte et même le fonctionnement de la langue, j'ai vraiment l'impression que c'est un vrai prototype d'un faux jeu, quoi. Si c'est vraiment un vrai jeu, le faire passer au milieu d'une blague avec le look que ça a, c'est pas une bonne com, quoi. Ah non, c'est peut-être pas une bonne com, mais je serais pas étonné qu'il s'est passé un peu de temps à essayer d'en faire quelque chose de semi-fun, parce que je veux dire, je vois très bien ce genre de truc qui existait en homebrew ou en freeware, enfin tu sais, le petit à la con, hein, c'est télé, c'est débile, mais c'est cohérent. Ah bah tu sors ça sur Switch, t'en vends quoi. T'as 0 vente, arrêtez. T'as 0 vente, c'est pas parce qu'on a des joueurs Nintendo qu'on a pas de goût. Là, ça n'a juste aucun intérêt leur jeu, même si c'est un round jeu, ça n'a aucun intérêt. 6. Ah, putain, ils vont pas nous faire les 6 rounds. Non mais attendez, regardez, ils ont dessiné des décors et tout. Non, c'est pas un canular. Ça, non mais attends, ils ont dessiné un décor, ça prend pas non plus des années quoi. Ouais mais ils sont fait chier en dessinant personne n'a un vrai décor. Mais non, c'est un jeu fait par des stagiaires. Ils ont fait un petit proto cool et puis voilà, c'est tout. Mais y a rien de spécial. Regardez la meuf, elle est morte de rire. Comment elle fait pour être morte de rire? Elle se rend compte de ce qu'elle est en train de faire. Ah, je suis fatigué là. Ça me fatigue. Moi éveillé là. Ça ne fait que 26 minutes. Moi qui pensais que ça allait être cool, je suis deg. Ouais. Oui, deux catégories de gens qui prennent de la drogue. Il y a ceux qui fument des pétards et puis il y a ceux qui prennent du LSD. Et il y a un des deux qui est beaucoup moins fun que l'autre. I really don't quite understand. We got lots of games. So can you please put another game on? You want another game on? Yeah, I want another game. Another game. Un autre jeu. So we really want to study. What we really want to talk about today is hype. I think that we want to talk about hype. And hype is excitement. Ça redevient méta. That you don't have. Right? You're like, oh man, this thing is so good, and I don't have it. I'm getting hyped. Je crois qu'on a trouvé ça physiquement éreintant quoi. Je me demande si la conférence PC Gaming risque pas d'être meilleure que celle-ci. Je crois que ça, jusque là, elle a encore des chances d'être la meilleure du salon, la PC Gaming. Je refuse d'y croire. Je suis sûr que la conférence Ubisoft y mettra beaucoup plus de cœur.
Alors c'est peut-être très drôle si tu as l'habitude de suivre les pré-shows et les post-shows. Moi je m'emmerde, hein, perso. Ah mais affreusement, hein. Si c'est une parodie des pré-shows tout pourris chez Twitch et Game Trailers, là je... Je savais que c'était tout pourri, merci de nous de le parodier. Je garde mon bouquin sous le coude pour le lire pendant le PC Gaming Show, mais parce que là je suis fatigué. Ça a l'air un petit peu plus un vrai jeu. C'est une parodie de Tortue Ninja. Ouais, non. Oui, voilà, là, graphiquement, c'est clairement un vrai jeu. Là. Ben non, regarde les collisions des sprites dans le sol, enfin... Là. Bon, ok, d'accord, c'est peut-être pas un vrai jeu, mais ils ont fait chier à se faire une espèce de sketch de faux jeu. Je comprends pas, en fait. Non, il y a trop de bugs pour que ce soit un vrai jeu. Ils sont à fond dans les battes de baseball. Hein. Que ça part trop en couille, là. Mais c'est ouf parce qu'il y a vraiment un travail de pixel art et tout. Donc là, c'est un shoot 'em up. Ils sont peut-être en train de faire une compilation de petits jeux à la con, par contre. Ah, peut-être, ouais, genre Devolver, Funtime, Arcade, Louis Pilol. Ouais, genre Sports Trends, mais façon Devolver. Mais du coup, je sais pas, les jeux ont l'air moins drôles. Enfin, les jeux n'ont pas l'air drôles en fait. Ils ont l'air bizarres, mais ils ont pas l'air humoristiques, tu vois. C'est pas foncièrement drôle ce qu'on voit. Et les mecs qui jouent sont pas drôles non plus, donc je comprends plus. Il y a pas assez de synthwave. Ah oui, clairement pas synthwave. Et je comprends les gars, plus là. Les gars, je vous parie ce que vous voulez que c'est vrai. Ce truc-là va sortir en vrai. Il y a trop d'efforts mis là-dedans, c'est pas possible. Et moi je te parie ce que tu veux que j'achète pas. Ah non, mais je vous dis pas que vous l'achetez ou pas. Je pense que là, ils sont en train de faire n'importe quoi, mais c'est quand même censé être un vrai jeu. Paquet de céréales, c'est quoi le but? C'est des jeux choc à pic. La bouche pâteuse. Les yeux piquent. Putain, pour moi Devolver, pour moi qui suis pas un gros joueur PC et tout, pour moi Devolver c'est un hyper bon éditeur quoi, genre Hotline Miami machin quoi. Et là c'est naze, on dirait un jeunesse. Non mais c'est le but là, ils sont en train de faire un pastiche, je pense réellement qu'on est en train de mater un pastiche des compilations de jeux sportifs. Ouais. Voilà. Ouais, mais c'est pas drôle. Qui va réellement exister, en fait, le truc, c'est que c'est pas drôle et qu'en plus, il y en a plus de compilations comme ça. Oh, t'as pas acheté une NES Mini? Non. Non, mais à la limite, même les gens qui ont acheté la mini NES, ils ont des Final Fantasy, ils ont des gros jeux vraiment cool. Là, c'est de la daube, quoi. Non, mais c'est... Il y a aucun moyen que ce soit des vrais jeux qui vont... Ah non, clairement. Ah là là, attendez, ne mettez pas votre main à couper au feu. Moi, je vous dis... Non, ça va peut-être sortir, mais ça va être gratuit, tu vois, c'est une non, blague. Non, je dis pas que ça va être gratuit ou payant. Moi, je pense simplement qu'il y a un jeu jouable avec un vrai gameplay. Je suis vraiment persuadé que c'est des espèces de pastiches de jeux d'arcade pourris et... Ah, ça a l'air vraiment jouable. Ouais. J'imagine qu'ils auraient pas poussé la blague jusqu'à enregistrer la vidéo et les faire réagir devant une vidéo. Ouais. Par contre, une demi-heure de ça, c'est chiant. Alors, il y a pas de Nougat qui nous dit sur le chat Twitch, non, mais les gens, c'est le pré-pré-show, le vrai show, c'est après, genre dans 30 minutes. Moi, j'y crois. Ouais, il se passe quoi sur Twitter, les enfants, là, j'ai fait. Je me disais aussi, hein, moi. Je veux dire que c'est une parodie de pré-show et... Ah, c'est vraiment méta, là. Et pour moi, c'est ça, c'est le pré-show, c'est avec des commentateurs de chez IGN qui font des jeux à la con, puis voilà, quoi. J'y arrive pas là. C'est probablement ça, mais c'est beaucoup de boulot pour pas comprendre en fait. Le problème c'est que c'est aussi naze que les vrais. Tu vois, si c'était drôle, ça serait réussi, mais c'est pas drôle, c'est aussi naze que les vrais pré-shows. Bah oui, putain, moi j'ai pas nous rendre le truc assez amusant quoi. Non mais là limite, moi j'ai envie d'éteindre mon PC quoi. Bah, c'est des mecs qui essayent de meubler avant les vidéoconférences, c'est exactement ça quoi, mais ils font exactement la même chose. Alors ça, ouais, ok, c'est une parodie d'un jeu sorti sur Neo Geo, je crois. Enfin, le Chara-Design m'évoque un truc. Ouais, pareil, ça me parle. Non, non, là, je suis sûr qu'on est en train de mater une série de parodies de rétro gaming. Là, c'est genre une version érudite du joueur du grenier. Ouais, mais alors c'est compliqué parce qu'ils sont à fond dans le style rétro gaming chez Devolver. Ils sont en train de se moquer des jeux qu'ils vont présenter après. Le pire, c'est que en plus, on dit parodie, mais c'est carrément du pastiche là. Tu vois, c'est ce jeu de Data East là, qui est soi-disant de Data East, qui pastiche effectivement des jeux réellement sortis chez Data East à cette époque-là. Donc ça a l'air limite trop raffiné pour la com qu'ils en font. Allez, c'est terminé là. Dites-moi que c'est terminé.
Ouais, ça commence à se terminer là. Ça fait qu'une demi-heure que c'est en place là. Oh là là. Non, ça fait une demi-heure, pas qu'une. Vous imaginez une conférence de l'E3 réalisée par Mister Oiseau, par Quentin Dupieux. Non mais le truc c'est que quand c'est une conférence qui dure une demi-heure et qu'il y a plein de jeux et tout, que c'est hyper cool, ça passe super vite. Là c'est super long. C'est chier, y'a rien. Y'a un mec qui utilise sa manette du Xbox comme téléphone. Oh, qui c'est qui se sent après de faire un digeste des passages meilleures blagues les plus affligés des conférences. Comme ça on fait un genre Ultra 2017 par Factor News, on fait une vidéo de 10 minutes, on met juste bout à bout toutes les conneries. Alors peut-être que c'est encore plus méta et que c'est fait exprès pour que les gens fassent des gifs et communiquent sur des Devolver. Comment tu veux faire un gif d'une chose pareille, mec? Il faut rien de drôle. Il faut rien de drôle. Qu'est-ce que tu veux? Non mais justement parce que c'est tellement nul que les gens vont s'en moquer et du coup ça fait de la com. Ah tu vois, ça serait super méta quoi. Franchement, on en reparlera dans 2 jours de Pilot, mais je serais extrêmement surpris et en mal que Twitter morde à l'hameçon. Ah la musique, attends, la musique là c'est Hotline Miami. Oui tout à fait, c'est Sonorao. Un beau morceau. Eh bah écoute, tu dis c'est impossible que Twitter ne morde pas l'hameçon. Je viens de voir passer un tweet retweeté par Devolver Digital. Un mec qui dit il y a pas moyen que Bethesda, Ubisoft, Microsoft ou Sony peut être aussi mauvais. Ah dis donc ça buzz à enfin oh là là. Donc voilà, si ça mord à l'hameçon. Ah, attends, tu y es pas encore. C'est pas encore devenu un mème. C'est pas parce qu'un mec a trouvé ça nul sur Twitter que c'est en train de devenir un mème. Ouais mais il met beaucoup d'espoir en Twitter là. Je pense que c'est exactement l'idée derrière ce truc. Attendez. Et si ça marche, c'est vraiment du génie là. Le ton du gars du milieu a changé, il dit des trucs un peu plus intéressants, machin. Quoi? Une version non violente de la Miami? Alors donc oui, il y a un tweet de Devolver, donc leur conférence E3 c'est à 10h, c'est sur Twitch, il n'y aura pas de jeu révélé. C'était annoncé hein. Okay, so I'll tell you how to play because this is shoot and this is grab and throw and then it's twin stick. You're gonna die. It's gonna be Project Richter here. So Project Richter. Je pense qu'on se fait troller puissance 1000. Je pense qu'ils ont un peu trop la confiance surtout. Donc Hotline Miami 1, c'est ça? Non, c'est vraiment un troll géant. She's scoping it out. Bulletproof windows, now you know. Yeah. Bulletproof windows. Go. The front door, maybe? And then that door. There's the door, yeah. So bon, bah voilà. Oh, pardon, quelle heure il est hein 7h35. Ça fait que 3 minutes que. So what's the difference between this and the other one? What is the precise difference? The computer made this level. Oh. They're randomly generated every time. Quand tu chopes l'extension Hotline Miami là, tu obtiens un niveau de monde procédural où chaque niveau est régénéré aléatoirement par l'ordinateur. En gros, c'est un Hotline Miami infini quoi. Hey John, could you shut the fuck up? I'm trying to play Hotline Miami right now. I'm trying. Listen, this is my show. I'm asking you questions now, buddy. I didn't ask you. These aren't even hard questions. All right, yeah. What was the question? I love you. Do you love me? Yes. Oh. He said yes. He said yes. Okay, good. So, ouh la vache. J'ai failli m'endormir dans mon filtre anti-pop. So it kind of ended up being a difficult thing to do because when the computer was randomly generating levels, Hotline's kind of a brutal game, right? Right. And the trick of it is that you have to,
you strategize the levels, you figure them out. Right. Oh, fuck my couch. Fuck me. Yeah, Fuck exactly. me. Exactly, I heard that. Fuck me. This couch See, hasn't this done is the anything thing. to I've you, by never the way. played this game before, and I can barely see the screen, and I didn't do that much worse than you. No, you didn't. So how do you beat this game? Well, that's the problem with Project Richter was that it would make levels that you couldn't beat. Bon, bah voilà, vous êtes devant la conf Devolver. J'ai grand peine à être vivant. Et c'est très chiant, je suis hyper déçu. Oh là, on a perdu un viewer qui préfère s'acheter un kebab. Excusez-moi. Est-ce que vous êtes arrivé à identifier différence entre... Non mais là c'est une émission Twitch, je pense, c'est plus la conf Devolver. C'est terminé, et là c'est des gens de chez Twitch qui font un truc avec du Hotline Miami. Parce que c'est un jeu Devolver. Non, bien sûr que non, c'est pas... Bah, moi j'ai l'impression, hein, quand tu les entends parler, ils ont plus le même ton que tout à l'heure, ils racontent plus des blagues à la con. Non, c'est des gens de chez Twitch, ça, enfin c'est des animateurs. Qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on arrête? Parce que là, franchement... Je sais pas. J'arrive plus, les gars. Oh mon dieu. Bah, je crois qu'on va arrêter les frais, hein. Attends, il faut rester jusqu'au bout d'ici. Non mais tu te rends compte que si c'est un vrai truc Twitch... Ça dure jusqu'à 1h du matin. Oui, on est là jusque la conf Ubisoft, quoi. Écoutez, est-ce que c'est stop? On va faire jouer nos spectateurs et leur demander de jouer à stop ou encore. À ceux qui nous regardent sur Twitch et sur YouTube, n'hésitez pas à participer sur le champ, on a besoin de vous. Est-ce que vous voulez qu'on continue à couvrir cette conférence, ce qui me donne vraiment envie de dormir, ou est-ce qu'on va se reposer et qu'on se revoit ce soir pour Sony et qui d'autre encore? Je crois que ça sert à rien, je veux dire, il n'y a rien à commenter. Ah là je tombe là. Non mais c'est vrai que même sur leur Twitter, ils avaient dit ça il y a 5 heures. Donc pas de game révélé, pas de truc monétisation et... Donc voilà. Après heureusement qu'on a des mecs sur place. Oh ouais. Qu'on a Joule. Est-ce qu'il y en a un qui a été à la conférence live? Bon ben écoutez, on est encore 51 sur YouTube, vous êtes courageux les mecs. Bah après, les gens qui nous aiment, c'est des gens qui jouent à Hotline Miami, hein, donc c'est bien. Je suis en train de m'endormir, vraiment. J'y arrive pas. En plus, je vois pas de message d'encouragement sur YouTube. Je dois voir. Non, mais il y aura clairement plus rien. Hein. Arrêtez ce foutu, cette fatigue dans Miami, sans déconner. Non, c'est un Twitch pré-show avec Roar Fury, Adult Swim, machin et... Donc non, c'est le pré-show de chez Twitch en mode un peu délire et puis jouer à des jeux Devolver et puis à un moment donné ils vont switcher sur un autre éditeur. D'accord. Bah écoutez, donc ce soir à 18h, ici, hein. Voilà, je pense que les gens préfèrent se regarder la replay sur l'électoral, c'est vraiment qu'il n'y a plus grand chose à vendre ici. Et clairement. Ce soir à 18h, il y a Intel Press Conférence, 19h, il y a le PC Gaming Show. On va se marrer. Bah, peut-être que on a le temps de se reposer et de se voir en début de soirée. Alors, le planning est sur Factor News, vous ne ferez pas une miette des conférences, nous serons toujours présents, fidèles au poste. 22h, conférence Ubisoft. Il y aura quand même du lourd. Voilà, le joueur d'Ubisoft par contre là on va se marrer, hein. Là on va se mettre bien. Bah écoutez Frosty the Pilot, merci d'avoir tenu jusqu'au bout ce matin. Putain je me suis levé pour ça quoi. Et ouais tu vas pouvoir te recoucher aussitôt hein. Voilà, pour dire à tes enfants, tu peux être fier. J'étais là pour la conf Devolver, la seule de l'histoire. C'est ça. Que là ils ne le feront pas une deuxième année ça. Oh putain y'a pas intérêt hein. Oh les relous. Même moi je me suis levé, joueur Nintendo, je me lève pour une conf Devolver à 7h du mat. Alors que je me suis couché à 4h. Il y a pas eu de conf.
Ah, j'en peux plus, là, je tombe devant mon micro, là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est vraiment hyper méta parce que 9h du matin, là, je ne peux pas. Écoutez, messieurs, merci beaucoup. Ils annonçaient quand même il y a quelques semaines. Rares spectateurs sur Factor News. Voilà, au moins on était présent au rendez-vous. Vous avez pu compter sur nous et vous pouvez encore compter sur nous pour ce soir pour les conférences PC Gaming Show et Ubisoft et Sony aussi, du coup. Sony, ouais, c'est très tard dans la nuit. Enfin, c'est j'y serai. J'ai tout prévu, j'y serai. Ouais, j'y serai aussi, je pense. Voilà. Alors, merci beaucoup, gros bisous et à tout à l'heure sur Factor News. Des bisous. Salut.